téléspectateurs français, pour les téléspectateurs étrangers de langue française, la composition des équipes, alors que le Real, ici avec Di Stefano sur le point central, va jouer à droite et ira par conséquent de droite à gauche, présente dans les buts Arakusten, à l'arrière de droite à gauche Casado et Miera, en demi de droite à gauche toujours Fello, Santamaria et Pacin, en avant Terrada, Del Sol, Di Stefano, Puskas et Rento. Les Italiens qui sont à gauche en maillot rayé donc présentent Anzolin dans les buts, Sarti et Garzena à l'arrière, John Charles, le Gallois demi-droit, Bercellino demi-centre, Leoncini demi-gauche. À l'avant, de droite à gauche, Mora, Mazzia, Nicole, Sivori et Stacchi. Le match est arbitré par l'arbitre international français, M. Schwent, qui est assisté de 2 arbitres français de touche, M. Tricot et Faucheux. Voilà, vous savez à peu près tout de ce qui s'est passé en première mi-temps, une ambiance extraordinaire, je le répète, un terrain qui est en bon état malgré les pluies de la matinée, mais nous avons remarqué quelques glissades inopportunes et malencontreuses, notamment de Puskas, qui était souvent en très bonne position de tir, et ici nous assistons à une attaque des Italiens, qui est arrêtée par Fello. Monsieur Schwent, qui a très bien arbitré la première mi-temps et qui a su tenir les équipes malgré les tacles assez violents, assez rudes, et les frictions qui existaient entre Italiens et Espagnols, n'a laissé passer aucune faute. Les Italiens, vous le voyez, semblent vouloir continuer leur pression sur les buts. Ils se dégagent ici par leur arrière droit Sarti, à la suite d'une sortie en 6 mètres. Et ici, c'est Santamaria qui a arrêté une tentative de percée de Mora. Mora qui a récupéré la balle ici sur l'aile droite, qui est aux prises avec Miera. Et le ballon est sorti. Oui, trop tard. Pierre Sabac vient de nous montrer en gros plan que malgré les protestations de l'ailier droit italien Mora, son action avait été poussée trop loin, hors de la ligne des 6 mètres. C'est donc un dégagement par Arakusten, le gardien espagnol. Dégagement au pied, très au-delà de la ligne médiane, destiné à Di Stefano, mais intercepté par les Italiens. Sivori qui fait une très longue balle, qui donne une très longue balle ici à John Charles. Et vous l'avez vu, c'est un corner. John Charles qui porte le numéro 4, mais qui est assez souvent en position d'avancement. C'est un colosse, John Charles. Et c'est un redoutable buteur. Sivori qui tire ici, mais qui ne surprend pas Arakusten. Mais le tir était très beau, très tendu, très bien dirigé. Sivori semble avoir fait la conquête du public parisien. Nouveau coup franc, accordé aux Espagnols par M. Schwent, tiré par Fello. Del Sol a manqué sa reprise là. Et Terrada, désespéré, a laissé filer les Italiens, qui sont contrés ici par Miera, puis par Rento, rabattu au centre. Et c'est un nouveau départ italien par le puissant Nicole, qui est presque aussi costaud, si j'ose dire, que John Charles. Oui, il y a un changement, enfin, pas un changement de dossard, si vous voulez, mais de position dans l'équipe italienne. John Charles est vraiment en position d'avant-centre. Et ici, un nouveau tir de Sivori s'est écrasé sur le montant vertical gauche. Début espagnol. La balle est sortie, mais elle avait été touchée auparavant par un défenseur espagnol. C'est donc un corner.
au ras des buts, au ras des poteaux. La balle a été cueillie par Araquisten, bien placé. Long dégagement d'Araquisten, dégagement de 70 mètres. Di Stefano récupère une balle qu'il n'espérait plus. Et Santamaria va en chercher une autre qui ne lui était pas destinée. La balle était destinée à Di Stefano qui n'a pas sauté assez haut, ou plutôt la balle était trop haute. On ne peut pas dire pour lui trop court des cheveux puisqu'il n'en a plus. Coup franc par Miera, l'arrière-gauche espagnol. La balle était destinée encore une fois à la tête d'or de Di Stefano qui était bien placé pour la recevoir, mais les défenseurs italiens ne s'en laissent pas compter. Vous les voyez à l'œuvre. Ici, bonne interception de la tête par Casado, qui permet aux Espagnols de repartir, mais ils ne vont pas loin. Pachin a été arrêté. Les Espagnols repartent par leur aile gauche. Les Italiens, pardon, repartent par leur aile gauche. S'il m'arrive de commettre de petits lapsus comme cela, vous les réparerez vous-même, car il est trop évident, vous le savez maintenant, que les Italiens jouent en maillot rayé et les Espagnols en maillot sombre. Un tir de Rento à côté. Et pendant que la balle est sortie, et à propos de ces lapsus inévitables que l'on commet dans des émissions en direct, je voudrais signaler que les censeurs qui nous critiquent pour les petites erreurs que nous commettons devraient bien se méfier un peu dans leur jugement et ne pas alerter, comme certains, leurs lecteurs, car nous voudrions bien voir ce qu'ils seraient capables de faire s'ils étaient à notre place, parfois. Coup franc pour les Espagnols, Santamaria. Balle très longue sur la tête de Del Sol, mais reprise de la tête par les Espagnols. Di Stefano essaie de relancer ses camarades, mais il y avait là Bercellino. Sivori. Sivori qui n'a pas perdu la balle ni la tête, qui a fait une très bonne passe à Mora. Interception de la tête par Pachin, mais les Italiens, attention, cela pourrait être dangereux. Tête de John Charles, mais tête aussi de Pachin. Et Di Stefano qui sait se replier quand il faut, est venu chercher une balle qu'il a donnée à Terrade. Voici Puskas en action. Puskas qui a manqué son dribble. John Charles, en position d'avancement dans le rond central, a perdu la balle au bénéfice de Di Stefano, qui a dribblé un adversaire. 2. Formidable, Di Stefano. Il y a deux grandes vedettes là dans ce match, Di Stefano et Sivori, qui sont, je vous l'assure, à la hauteur de leur réputation. Centre de Mora, intercepté par Fello. Mais nouvelle interception des Italiens, qui repartent. Un tir un peu mou ici de Mazia. Le dégagement d'Araquisten était pour Rento. C'est Puskas et Rento qui sont là, tous les deux, vous les voyez, essayant de combiner, mais Puskas préfère centrer. Nicolet Devi. Voici le grand Sivori à l'action. Les Italiens dominent encore une fois, incontestablement.
Ah, là, il y a un croc en jambe. L'arbitre, M. Schwint, laisse courir, mais un deuxième croc en jambe, c'est trop. Et l'auteur, je crois, l'était Di Stéphane. Coup franc à 20 mètres en diagonale partant de la gauche. Le mur espagnol me semble trop près. Il n'est pas à 9 mètres du point de coup franc. L'arbitre, M. Schwint, leur demande aux Espagnols de reculer. Voilà qui est fait. C'est Sivori qui tire. Il a tiré directement en force sur le mur espagnol. Et la balle a été naturellement déviée en corner. Cette fois, le corner est tiré en retrait. Et cela permet à Terrada, l'ailier droit espagnol, de partir, mais il ne va pas loin, vous le voyez. Il y a maintenant 11 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Et je rappelle pour les téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours que les deux équipes sont à égalité, chacune d'elles ayant marqué un but au cours de la première mi-temps. 1-1 par conséquent au repos. Oui, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Dégagement d'Araquisten. Repris par les Italiens. Jeu très alerte, vous le voyez, la balle volant d'un camp à l'autre, mais avec une légère domination territoriale italienne. Vous voyez que M. Schwint a beaucoup de mal à maintenir l'ordre sur le terrain, les frictions entre les joueurs devenant de plus en plus dures. Sur ce coup franc, Araquisten boxe très bien la balle, qui revient dans les pieds des Italiens, qui attaquent ici maintenant par leur arrière droit, Sarti. Les Espagnols sont vraiment bousculés. Vous voyez avec quelle maestria les Italiens conservent le contrôle de la balle. Enfin, les Espagnols vont pouvoir se dégager. Et je vais en profiter pour rappeler, surtout à l'intention de nos téléspectateurs belges, que le vainqueur de ce match, nous ne savons pas encore quel il sera, puisque les deux équipes sont à égalité, doit rencontrer en demi-finale de cette même Coupe d'Europe la sympathique équipe du Standard de Liège entre le 1er mars et le 15 avril. Le premier match aller devant se jouer à Turin ou à Madrid, selon que ce sera la Juventus ou le Real qui gagnera ce soir. Le match retour ayant lieu à Liège. Où ici un tir à côté de Di Stefano, qui n'a pourtant pas l'habitude de commettre de telles maladresses. Mais il était très pressé. Puisque nous parlons des prochaines demi-finales, signalons que l'autre demi-finale, la deuxième, opposera l'équipe anglaise de Tottenham à l'équipe portugaise de Benfica, tenante de la Coupe d'Europe. Dégagement par Anzoline. Balle récupérée par Pachin. Pachin Felo. Felo. Felo qui réussit à passer. Et les Italiens repartent. Une balle très en avant pour Sivori, qui tire dans sa foulée au-dessus de la transversale. C'était très bien. Belle entente là entre les Italiens. Et action astucieuse de Sivori. Araquisten, vous le remarquez, a beaucoup plus de travail que Anzoline.
Puskas. Puskas del sol. Non. Intervention de Sarti. Sivori, le voici, qui glisse, mais conserve la balle. Une main, involontaire, mais réelle. Sarti. Et voici le petit jeu de passe des Espagnols qui reprend, mais Di Stefano là avait poussé sa balle trop loin. Fellow a été victime là d'un tacle assez irrégulier de la part de Sivori et c'est un coup franc accordé par M. Schwer aux Espagnols. Tiré encore une fois par Santa Maria. Et voici un nouveau départ italien qui pourrait être dangereux. Mais Santa Maria est un homme que l'on ne passe pas facilement. Un joueur italien est blessé, il se roule à terre là-bas. Le voici auprès de l'arbitre qui n'arrête pas la partie pour autant. Il est vrai que le joueur se relève. Et les Espagnols là se dégagent un peu au petit bonheur comme ils peuvent. L'arbitre intervient pour empêcher un pugilat. Arakistan donne de la main à Miera. Puskas dans ses œuvres, le voici. Di Stefano. Tout ça c'est très bon, attention. Le tir de Di Stefano a été très bien arrêté par Anzolin. Il n'était pas très puissant ce tir, mais enfin, il était bien dirigé. C'est-à-dire essayer de partir par Nicolet. Il continue, attention. Ouh, la balle passe de peu à côté. La balle qui avait été tirée par Stacchini du droit est passée de très peu à côté. Belle occasion manquée de peu là par les Italiens. Pachin qui fait un travail extraordinaire a donné là une très bonne balle à Del Sol. Mais le demi-centre italien Bercellin a arrêté cette attaque. Un bon contre. Très bonne reprise là de la part de Mora. Une reprise qui avait aussi le caractère d'un pied en avant, ce qui est une faute. Dégagement de Santa Maria sur la tête de Puskas. Et je ne crois pas qu'il y ait corner, malgré les protestations de Terrade. Oui, oui, simple sortie en 6 mètres. Attention, John Charles et Sivori qui partent, arrêtés par Pachin. Je vous ai signalé déjà le travail considérable de Pachin, toujours bien placé, et qui est le garde du corps de Sivori. Voici Di Stefano, qui a essayé de combiner avec un partenaire. Maintenant Puskas.
il y a fauchage caractérisé de Di Stefano, oui. Coup franc à 20 mètres, vous le voyez, presque à l'angle de la surface de réparation, un coup franc donc assez dangereux. Allons-nous assister à un tir direct de la part de Puskás, qui est le buteur de l'équipe du Real? Sans doute. À moins qu'il cherche par un lob la tête de Di Stefano. Et c'est bien ce qu'il a fait! Bravo! Sur le coup franc, tiré par Puskás à la 21e minute de cette seconde mi-temps, le Real marque un deuxième but, je crois que sur une tête de Di Stefano, je n'en suis pas sûr, parce que j'étais en train de regarder à la fois, si j'ose dire, sur le terrain à l'œil nu et le récepteur de contrôle. Mais si ce n'est Di Stefano, c'est Rento. Peu importe, le Real mène par 2-1 pour l'instant. Et voici les règlements de compte qui commencent sur le terrain. Sivori a abattu un joueur du Real qui est Puskás. Puskás qui se relève, que l'on relève plutôt. Les soigneurs, les dirigeants de chaque équipe viennent sur le terrain. Un autre Italien est touché. C'est Sivori. Mais je crois qu'il y a plus de peur que de mal, d'un côté comme de l'autre. Aussi bien pour Sivori que pour Puskás, tant mieux. Mais il est à souhaiter que les joueurs se calment et que le match ne dégénère pas en bataille de rue. Nous avons vu jusqu'à maintenant du bon football. Nous avons là les deux meilleures équipes de clubs peut-être existants en Europe. En tout cas, c'est la plus belle affiche que l'on pouvait offrir au public parisien. Et quand on pense que la valeur marchande des 22 joueurs de ces deux équipes représente plus de 2 milliards de francs, et qu'une telle affiche Real de Madrid-Juventus vaudrait pour n'importe quel organisateur à Paris comme à Amsterdam, à Bruxelles, à Genève ou ailleurs au moins 25 millions, on est bien obligé de penser que le public parisien a été gâté et que le public des téléspectateurs est reconnaissant à l'Eurovision de lui offrir un tel spectacle. Puskás, ici, qui semble avoir bien récupéré de son choc avec Sivori. Encore Puskás. Rento. Rento Puskás, mais cela n'a pas marché. Il y avait pourtant de l'idée, il y avait de l'astuce dans tout cela. C'est un corner. Corner pour les Espagnols tiré de la gauche. Par Rento, naturellement. Non, par Puskás, pardon. C'est lui le buteur des coups francs et des corners. Un gauche terrible. Et les Italiens n'ont d'autre recours que de dégager en touche. Attention à ce coup franc qui va être tiré par Fello. À la mi-hauteur, sur la tête de Terrada d'abord. Deux Italiens se gênent, Rento intervient et manque son tir du droit. Oh, la belle occasion de but là que le Real a eue par l'intermédiaire de Rento. Mais je crois que Rento doit être moins adroit de son pied droit que de son pied gauche.
Rappelons le score alors que nous sommes maintenant à la 23e minute de la seconde mi-temps. Le Real mène par 2-1. 25e, pardon. « 25e minute de la seconde mi-temps, il reste encore 20 minutes à jouer par conséquent. Charge irrégulière de John Charles, coup franc, qui permet aux Espagnols de partir sur la droite là-bas. Ah là, il y a eu une mésentente. Regrettable pour les Espagnols. Et une nouvelle faute commise par un Espagnol cette fois. Voyez, les frictions ne sont pas tendres. Le coupable était Del Sol cette fois. Les Italiens essaient de forcer la cadence. Ici, John Charles qui a donné une bonne balle à Sivori. Oh, la tête de John Charles était admirable. Et je crois que c'est ainsi que le but victorieux de Madrid au match retour a été marqué. John Charles était à peu près dans la même position. De la tête, il a donné une balle à Sivori qui a tiré et qui a marqué le but de la victoire. Là, la passe de la tête de John Charles à Sivori était aussi précise, mais le tir de Sivori l'était beaucoup moins qu'à Madrid. Puskás, prise en sandwich entre deux Italiens, obtient un coup franc. Coup franc qui va être tiré par Di Stefano. Non. Pas Pachin. Pachin qui n'aime pas beaucoup quitter Sivori. Ici un tir très mou qui ne pouvait pas inquiéter Anzolin. Et l'arrière droit Sarti dégage. Mais sur la tête de Felo. Felo qui lance Terrada. Coup franc pour le Real. Par Casado. La balle arrive à Felo. Terrada. Terrada qui est littéralement abattu. Et l'arbitre qui laisse courir. Là, c'est l'Espagnol qui se tourne de douleur. Qui n'est pas encore relevé d'ailleurs. Un Italien qui tombe maintenant. Match très dur, très âpre. L'Italien est l'ailier gauche Stacchini. Et l'Espagnol blessé est l'ailier droit Terrada. Stacchini semble plus touché, il boite, il sort. Match très difficile à arbitrer. Et donc jusqu'ici, M. Schwint s'est tiré tout à son honneur. Il a une curieuse coiffure sur le crâne, M. Schwint. Il doit avoir peur de la bruine qui tombe un peu sur le Parc des Princes en cette soirée du dernier jour de février. Ce n'est ni un béret, peut-être une calotte blanche que porte M. Schwint. Arak Wisten qui doit savoir qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer environ, très exactement 15 minutes 30 secondes, pense que le temps travaille maintenant pour le Real, c'est-à-dire pour son équipe. Voilà, face à l'adversaire, ce qui est assez rare de la part de tels joueurs. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. La preuve. Rento.
nous n'avons pas encore assisté à un des déboulés célèbres de Rento. En voici un. On dirait que je l'ai appelé celui-là. Et Rento obtient ainsi un corner et soulève, provoque les applaudissements de la foule qui a retrouvé en lui le plus populaire ailier gauche qui existe sans doute en Europe. Mais c'était son premier déboulé. Cette fois, c'est lui qui tire lui-même le corner. Di Stefano. Di Stefano a manqué sa passe et cela permet aux Italiens par Sivori de repartir. Sivori a slalomé entre trois adversaires. Sa passe était admirable. Mais il y avait un joueur italien en hors-jeu. Ce hors-jeu avait été signalé, l'arbitre n'a pas sifflé. Il a aussi bien fait d'ailleurs. Car voici Rento servi par Del Sol, qui donne un avant à Puskas. Del Sol encore. Terrada. Et faute de Di Stefano. Ah, la déviation de Sivori a été très belle aussi. Terrade a tout un boulevard devant lui pour partir. Une bonne talonnade de Puskas, mais trop longue, qui permet à Garzena de passer à Anzolini. Nouveau départ des Italiens par la gauche. Rock en jambe. Cette fois, le coupable s'excuse auprès de sa victime. Ce coupable étant Di Stefano, cela ne surprendra personne. Le croc en jambe était certainement involontaire. Coup franc très dangereux. Et Arakusen en avait jugé ainsi puisqu'il est sorti très opportunément pour cueillir cette balle. Match très dur, un vrai match de coupe, je vous assure. Où les joueurs se marquent d'homme à homme, il faut voir comment Pachin reste toujours collé presque à Sivori. C'est la lutte d'homme à homme. Attention, un tir mais à côté. Cette fois, je regarde mon chrono, il ne reste plus que 12 minutes à jouer et le Real mène toujours par 2-1. Dégagement pour Del Sol. Qui donne en rentrée à Mira. Mira Del Sol. Di Stefano. Le Real semble avoir retrouvé toute sa maîtrise. Attention à Rento. Oh, très bon centre en retrait de Rento. Et là, je ne sais qui a manqué cette reprise. Je crois que c'est Puskas. Oui, c'est Puskas. Sur le centre en retrait de Rento, cela aurait fait un troisième but pour le Real, au moment même où je disais que le Real semblait avoir retrouvé toute sa maîtrise devant le public parisien. Et le Real, dont on disait qu'il était constitué par une équipe de vieux, veut sauver le prestige et la gloire du passé de son équipe, alors que Sivori avait une magnifique occasion là d'égaliser et qu'il vient de la manquer. Le voici Sivori, qui ne se pardonnera sans doute jamais d'avoir manqué ce but d'égalisation qui aurait permis peut-être à la Juve de continuer à espérer. Il convient de rappeler que le Real de Madrid a gagné 5 fois la Coupe d'Europe, qui est détenue, qui a été remportée la 6e fois par l'équipe portugaise de Benfica.
Et c'est par la Coupe d'Europe que le Real de Madrid et toutes ses vedettes, Di Stefano, Rento, Santamaria, se sont fait connaître du public des aficionados du football européen. Par conséquent, la Coupe d'Europe est très chère aux Espagnols du Real, et le terrain du Parc des Princes aussi, puisque c'est ici que la Coupe d'Europe est née, et c'est ici que le Real avait gagné sa première Coupe devant Reims. Question sentimentale peut-être, mais parfois les sentiments jouent, même en sport. Attaque des Espagnols. Rento, rabattu au centre. A été stoppé. C'est Nicolet, l'avant-centre nominal, mais pas l'avant-centre réel de la Jouve. Et voici Sivori. Le meilleur footballeur d'Europe pour la saison dernière. Sivori aux prises avec Cassade, qui lui souffle la balle. Voici une très bonne descente. Et un corner. Plus que 10 minutes à jouer. Corner très bien tiré, dégagé de la tête par Pachin sur Puskas, puis Di Stefano maintenant. La passe de Di Stefano à Del Sol a été interceptée de justesse. Di Stefano. Puskas. Puskas qui sait que Rento est derrière lui. Attention à la talonnade, non, trop tard. Sivori. Sivori a donné à Nicolet. Et Santamaria est là, donne à Del Sol. Del Sol à Puskas. Attention en position de tir, Puskas. Ballon sur son pied gauche, non, il laisse en retrait à Di Stefano. Cherche à se démarquer en même temps. Puskas, oui, il reçoit la balle. Di Stefano a compris, attention. Et c'est Terrade. Et c'est Terrade qui marque le troisième but du Real. À la 38e minute de la seconde mi-temps. Une action merveilleusement conduite par Di Stefano et Puskas et qui a permis à Terrade de marquer le troisième but du Real, qui mène donc par 3-1 alors qu'il ne reste plus que 6 minutes à jouer. Eh bien, je crois, amis belges qui suivez ce programme, que c'est vraisemblablement le Real de Madrid qui aura à rencontrer votre Standard de Liège en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et ce sera un beau spectacle aussi. Les Italiens vont-ils jouer leur va-tout? Voici Sivori qui est fauché là et qui de dépit jette le ballon à la figure de Pachin. Son garde du corps, naturellement. Di Stefano essaie de calmer Sivori, il a raison. Mais quand un Argentin parle à un autre Argentin, que voulez-vous qu'il se raconte sinon des histoires d'Argentine? Coup franc pour la tête de Charles. Oh, Rakista vient d'effectuer une parade magnifique. Mais il y avait hors-jeu. Ah, la tête de Charles était splendide. Et pourtant, elle n'était pas facile à réaliser. Il était tout en déséquilibre et pris à contre-pied.
Les Italiens ne semblent pas du tout découragés malgré le handicap de 2 buts alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Puskás ici. Casal. Del Sol, Terrade. Et touche. Un peu plus de 4 minutes avant que le sort de la Juve soit réglé. Et le Real de Madrid aura retrouvé ici sur ce terrain du Parc des Princes qu'il aime tant et devant le public parisien qui a assisté à la naissance de sa gloire, le Real de Madrid aura assuré son destin. Et voici encore un fauchage très irrégulier de Puskás qui va valoir un nouveau coup franc au Real. Coup franc, vous le voyez, à 1 mètre de la ligne des 6 mètres et à 2 mètres à l'extérieur de la surface de réparation. Mieux qu'un corner par conséquent. Tiré en force par Puskás pour permettre une déviation possible par Di Stefano qui avait très bien compris et qui s'était porté au devant de la balle. Corner cette fois. Très méticuleux, M. Puskás. Il va vouloir enlever cette balle assez haut. Non, demi-hauteur plutôt. Fellow. Un tir de Del Sol. Mais Bertolino a ratissé la balle qui revient dans les pieds de Santa Maria. Fellow. Trop en retrait. Et en touche. Plus que 2 minutes et demie, 2 minutes même à jouer. Les Italiens repartent, mais ils ne doivent pas avoir un bien grand moral maintenant. Sivori porte trop la balle et voici une ruade de Pachin sans doute, qui est, je vous l'ai dit, le garde du corps attitré de Sivori. Et l'arbitre, M. Schwent, avec sa petite coiffure blanche là, dont on ne saurait dire, vous le voyez, si c'est un béret, une calotte ou une casquette. Véritable plâtre sur la tête. Coup franc aux Italiens. Vous voyez les agents du service d'ordre qui viennent prendre place autour du terrain. Le coup de sifflet final ne va pas tarder à retentir. Il n'y a plus qu'une minute à jouer alors que Rento a la balle au pied va donner aux spectateurs du Parc des Princes et de la télévision l'image d'un de ses déboulés classiques. Là voici le Rento irrésistible qui donne une bonne balle à un partenaire qui la lui rend. Et seulement Rento, qui en avait trop fait, a donné une balle au centre où il n'y avait aucun de ses coéquipiers. Et cela permet aux Italiens de se dégager et d'essayer de repartir alors que nous sommes à quelques secondes de la fin de ce match où le Real de Madrid mène par 3 buts à 1. Ici Leoncini en position d'ailier droit. A obtenu simplement une touche à 6 mètres à droite en regardant les buts du Real. Mazzia aux prises avec Di Stefano. Et ici un très bon tacle de Miera. La balle arrivant à Del Sol. Mais une faute avait été commise par Terrade contre Stacchini. Coup franc à 35 mètres en diagonale partant de la droite. Ce sera sans doute le dernier coup de pied auquel nous allons assister au cours de ce match, car à mon chrono, le temps réglementaire est maintenant terminé. Un joueur espagnol est affalé dans la surface de réparation devant le but d'Arakisten et c'est la fin, sifflée par M. Schwent.
On demande du secours pour le joueur espagnol qui est couché là-bas devant la cage. Devant la cage espagnole. Le joueur n'est toujours pas debout, je crois qu'il est blessé très sérieusement. Rakusten a fait un véritable signe de détresse en levant les bras au ciel. Voici le joueur blessé auprès duquel s'empresse déjà son coéquipier Pachin, puis maintenant l'arbitre et tous les autres. Je crois que la blessure est assez grave, cependant qu'une certaine confusion règne au centre du terrain. Et voici John Charles au premier plan qui sort en boitillant et qui regagne tristement les vestiaires. La célèbre équipe de la Juventus de Turin n'aura pas fait la carrière glorieuse qu'elle espérait en cette Coupe d'Europe, pendant que les joueurs du Real de Madrid viennent de saluer une dernière fois la foule parisienne qui les a ovationnés. Alors qu'au centre, très tristement, vous le voyez, les joueurs de Turin viennent à leur tour dire au revoir à cette foule parisienne avec l'espoir de la revoir bientôt. Et ce sera avec plaisir que nous reverrons à l'œuvre des joueurs comme Sivori, comme John Charles, comme Bercellino et autres Stachin. Toujours pas moyen de savoir quel est le joueur espagnol qui a été blessé. Je regrette cette insuffisance dans l'information, mais il m'est impossible vraiment de le voir et de le savoir. En tout cas, il me suffit de rappeler qu'ici, devant un public record de plus de 40 000 spectateurs, le Real de Madrid, en troisième match d'appui des quarts de finale de la Coupe d'Europe, a battu la Juventus de Turin par 3-1 et s'est qualifié pour rencontrer en demi-finale l'équipe belge du Standard de Liège. Ici, le Parc des Princes, où sur des images sélectionnées par Pierre Sabag, vous avez entendu un commentaire de Jean Quittard. Bonsoir. De Turin